qu'il soit parti, Axel. Axel. Soyez avec nous pour l'accueillir comme il se doit. Il arrive dans quelques instants. Sur le plafond et puis nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour recueillir leurs premières impressions.
accueillir Axel Tréhin, Frédéric Denis qui arrivent maintenant et qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants une fois qu'ils auront sécurisé le bateau. Bateau Project Rescue Ocean, voilà, qui sont là avec nous. Tu peux te pencher, merci. Voilà, et j'invite Axel et Frédéric à venir sur le bateau quelques instants. Dirigez-vous bien dans l'ordre, comme ça on fait des petites images sur le bateau avec vous. Justement, voilà, c'est parfait. Et Caroline Garbon qui est là, la directrice générale de la Tour Java qui vont emmener les fruits. Voilà, de Martinique. Et bien sûr, la bouteille de champagne qui est remise par Sylvie Vian, voilà, qui est là avec nous et que l'on remercie. Merci beaucoup. D'être là avec nous. Bravo à vous. Je vous péter assez. Frédéric Denis, Axel Tréhin, attention, on va célébrer cette arrivée. Ouais, je me ici recule un peu. avec Project Rescue Ocean. Attention. C'est l'arrivée ici du bateau sur le ponton de la messieurs. Allez, il y a 200 de C'est bien à l'image de ce duo, il y en a un tout à la retenue, puis on lâche les chevaux de l'autre côté. On va recueillir vos impressions dans quelques instants. Nos amis des médias qui sont là avec nous et qui vont remplir un petit peu. Tenez, rafraîchissez-vous un petit peu. C'est tombé les bulles. D'avoir un petit peu vos impressions à l'arrivée de cette vous transat, rapprocher, comme l'ensemble des équipages qui sont arrivés aujourd'hui. Bravo à vous en tout cas d'être là. On aimerait bien savoir comment vous vous sentez après ces journées en mer. Bon, on se sent vraiment bien, hein. C'est toujours super sympa de passer autant de temps en mer, de passer sur l'eau. Après, on a eu des moments où on était plus fort, des moments où c'était plus dur, et notamment sur la fin. Donc forcément un peu de frustration à la fin, mais dans l'ensemble... On est content d'être arrivé. Exactement. Très content d'être arrivé. C'est du bien. Content du chemin parcouru, mais une bonne frustration parce que ça n'a pas marché comme on Il y a des bonnes choses quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Le départ, on prend un bon départ, je pense. Mm. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à Pinmar dans la dorsale, là, c'était bien. Après, on a une avarie, on arrive à revenir dans le match quand même. Parce que, non, il y a du positif, hein, c'est sûr. Ouais. Puis on a identifié les axes de travail, hein, ça c'est pas un problème. Avec ce bateau et avec ce match, hein, à le temps à tous les niveaux, ça n'a pas arrêté. Hein. Ouais, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a un moment où nous on a choisi de plus jouer au même jeu, entre guillemets. C'est pas que chaque place compte pas, mais on va dire qu'on avait des ambitions, et il y a un moment où on s'est dit que quitte à être un peu en retrait, autant d'essayer d'être le moins en retrait possible, et on n'a pas forcément choisi les trajectoires les plus conseillées, on va dire. Ouais. Et au final, on n'a fait qu'accentuer le problème, mais c'est sûr que si on n'attaque pas, on revient pas. Exactement. Voilà. Du là, il fallait jouer. Vous vouliez assurer, vous vouliez protéger le bateau? Non, justement, on voulait prendre une option pour on s'est dit qu'il y avait un coup à jouer de ce côté-là, et puis au final, ça n'a pas été le bon côté. Ce qui est sûr, c'est que les conditions de vent qu'on a rencontrées entre le Cap-Vert et la Martinique, c'est typiquement les conditions qu'on avait identifiées comme étant le point dur de fonctionnement du bateau, qui est vraiment pas habituel. C'est vraiment du vent faible par rapport à ce qu'on a statistiquement sur ce genre de parcours. Et à l'instant où on part du constat qu'on va un peu moins vite que les autres parce que justement on est sur ce point dur, il faut choisir des trajectoires différentes pour espérer faire mieux qu'eux, quoi. Donc voilà, sachant que comme il y a d'excellents marins devant nous, choisir des trajectoires différentes, on savait qu'il y avait des risques que ça marche pas. Et effectivement, ça peut pas marcher. Mais bon, au moins on aura essayé, on ne sera pas contenté d'aller moins vite que les autres. Le duo, il fonctionne toujours bien? Toujours, hein. Toujours. C'est vrai que c'est mine de rien d'avoir navigué autant cette année. C'est quand même rodé sur les manœuvres, les choses comme ça. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de mots pour que ça tombe tout seul. Oh, puis on s'est à peine croisés. Hein. C'est ça.
C'est souvent croisé. C'est souvent croisé. Justement, cette belle complémentarité, parce que ça a bien joué en début de saison, et puis donc c'est une nouvelle pierre à l'édifice du duo. C'est ça, pour continuer à faire d'autres choses encore après? Ah bah c'est sûr que le projet il s'arrête pas là, ça a un côté frustrant pour l'association Project Rescue Océan, pour nos partenaires, pour les gens qui nous suivent, de ne pas avoir pu montrer dès cette transat qu'on avait de plus grandes ambitions que ça. Après le projet il continue, l'année prochaine il y a une route du Rhum, la statistique reste la même, ça sera un parcours très similaire et à un moment il va finir par y avoir du vent sur cette transat. Donc voilà. On a des axes sur lesquels travailler, le bateau il se porte comme un charme, on va pouvoir retourner bosser le plus tôt possible dès janvier là. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans un an. Est-ce que vous avez une image en tête, quelque chose que vous retiendrez de cette transat tout de suite, qui vous vient, une anecdote entre vous ou alors peut-être personnelle? L'image, on en a plein la tête, hein. Ça ne rien 20 jours en tête. Je pense que 90% des vidéos qu'on a pu faire à bord, c'est des levées ou des couchers de soleil. Ouais. C'est dingue, hein. Non, mais on est des gens, on est vraiment privilégiés de pouvoir vivre des moments d'intense beauté comme celle-là. C'est vraiment la contemplation assez dingue, quoi. C'est vraiment des moments où on se sent privilégié. Ça et les étoiles, mais ça se prend moins en photo, quoi. Ouais. Ça s'admire, on en profite. C'est arrivé dans la baie de Fort-de-France pour la première fois pour la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Comment vous la trouvez cette baie? Ah bah c'était bien de faire un peu de presse, ça fait longtemps qu'on n'avait pas l'eau fait. Hein. Ouais. Ça a dérouillé un peu le chien. Mais non, la baie est magnifique et c'est vrai que c'est un super endroit pour arriver. Ça me fait plaisir de border la Grand Voile, j'aime bien border la Grand Voile. Eh ben merci beaucoup messieurs, on va vous laisser profiter des fruits et du champagne. Les bulles sont retombées, tu vas pouvoir en boire. Ouais, là-bas c'est du fruit. Ah ouais, c'est ça. Que des fruits, c'est 100% fruits. Merci beaucoup.